Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer au mieux comment on arrive à récolter ce genre de saladier jour après jour, semaine après semaine, même mois après mois. Toutes ces diversités de salades, de couleurs, de saveurs qui viennent directement du potager à l'assiette. C'est vraiment génial je trouve et je tenais à vous montrer ça en espérant que chez vous aussi vous vous régaliez comme nous on se régale. Donc quoi semer? Je vous conseille fortement de vous tourner vers des mesclun. Le mesclun, c'est quoi? C'est en fait un mélange de variétés qu'on va récolter en jeunes pousses. Sitôt que ça commence à faire 10, même pas 5, 10, 15 cm, on récolte, ça génère des nouvelles pousses en plus. Et comme ça, on n'arrête pas de récolter sur la moindre surface cultivée. Et ces mesclun, vous en avez des traditionnels, ça va être des mélanges de batavia, scarole, chicorée, feuilles de chêne, un peu de mâche, des salades très douces, très agréables, qu'on a l'habitude de consommer individuellement. Et vous avez des mesclun aussi qui sont, eux, beaucoup plus originaux, épicés, colorés, et qui vont apporter vraiment du punch à vos salades. Et moi, ici, par exemple, j'ai autant semé ce qu'on appelle des mesclun asiatiques, des mélanges de salades asiatiques. Ça va être des moutardes, des choux, tout ça venant vraiment d'origine asiatique, qu'on va récolter en jeunes pousses. Et je ne vous raconte pas le côté épicé, coloré, que ça apporte à des mesclun qui eux sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus originaux. Et en fait pour chaque récolte, je vais aller récolter une moitié de mesclun doux avec une moitié de mesclun un peu plus original. Et en plus quand on le récolte vraiment tout jeune, le côté épicé n'est pas trop prononcé et c'est vraiment un total régal. Alors comment je m'y prends? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. On va commencer avec les mesclun asiatiques. Alors ces graines, vous les trouvez en jardinerie, vous les trouvez, vous tapez mélange asiatique sur internet, vous trouverez des tonnes de semenciers. Donc je vous laisse là-dessus trouver vos graines. Et une fois que vous les avez, donc vous allez les semer sur un sol qui est bien fin, bien humide, bien propre, qu'il n'y ait pas d'herbes indésirables. Et ici moi par exemple, pour mon mélange de salade asiatique, je me suis mis sur dans des carrés potagers que j'avais remplis de terre ou de terreau, ou d'un mélange de terre et de terreau. J'avais enrichi avec un peu de compost ou avec une poignée d'engrais organiques pour apporter de la richesse à ces cultures. Et puis je sème à la volée. C'est une première technique, on verra tout à l'heure une autre technique, pardon. Donc vous semez, vous savez, comme si vous mettiez du sel sur un plat, que vous assaisonniez. Donc vous prenez vos graines entre vos doigts. Et vous allez semer tout simplement à la volée. Le but, c'est de mettre environ une graine tous les 2-3 cm. C'est pas la peine de plus espacer, parce qu'on va vraiment récolter en jeunes pousses. Et chaque graine n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour développer les plants. Donc tous les 2-3 cm, ça suffit déjà largement. Parfois en plus, peut-être que vous aurez des graines qui ne vont pas germer, qui vont se faire grignoter. Donc il vaut mieux quand même semer assez dense. Donc première technique, vous semez à la volée, que ce soit dans un carré potager, que ce soit en pleine terre, et vous allez après par la suite tout simplement recouvrir d'une très fine couche de terre ou de terreau, vraiment très fine. Les graines, vous le voyez, elles sont fines, que ce soit le mélange asiatique, les moutardes, les choux. J'ai même mis là dans ces carrés, un peu de roquette, un peu d'épinards aussi. Vous pouvez très bien aussi mettre des épinards que vous allez récolter en jeunes pousses. Donc toutes ces graines sont assez fines, sauf les épinards qui sont un peu plus grosses. Et moi j'ai recouvert avec du terreau. Je me suis même servi d'un tamis pour juste mettre 2, 3, 4 mm de terre ou de terreau. Et ensuite, on arrose bien comme il faut. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à patienter. 10-15 jours après, selon la saison, selon les températures, ça va commencer à germer. Vous allez déjà voir plein de petites couleurs qui vont donner le signe des récoltes, de la tonalité des récoltes à venir. Et sous 6 à 8 semaines, c'est parti pour les récoltes de mesclun. Et là, on va récolter, non pas en arrachant les plants, comme on pourrait le faire avec des laitues. On va récolter au couteau ou au ciseau ou à la main, mais sans déraciner les plants, parce que les récoltes vont se succéder, les pousses vont se succéder. Donc moi j'y vais avec mon saladier ou avec mes petites caissettes, mon couteau, et je coupe le haut des pousses, ou la moitié ou les 3/4 selon le stade d'avancée. Je coupe tout ça et je reviens jour après jour avec des saladiers et des saladiers de mesclun du potager.
Alors ensuite, une autre technique, ça va être de semer sous abri. L'avantage de semer sous abri, c'est qu'on va être à l'abri du gel, du froid, de trop d'humidité, des limaces qui adorent les jeunes plantules de mesclun. Et là, de semer sous abri, on va vraiment se protéger de tout ça. Donc moi, ce que je fais, je me mets dans la serre, je prends des plaques alvéolées, des petites alvéoles, hein, même pas 3 cm de diamètre, et je vais y mettre 3-4 graines de mesclun dans chaque alvéole. Et comme ça, là vraiment, je suis dans des conditions optimales. Alors vous pouvez le faire aussi en barquette ou même dans des godets, hein, et vous mettrez 3-4 graines par godet. Donc tout va germer tranquillement sous abri. Et puis ensuite, une fois que vos petits plants font vraiment pas beaucoup de hauteur, hein, font 3-4 cm, on va aller repiquer tout ça au potager. Et là, comme nos plants sont resserrés par 3 ou 4 hein, dans chaque godet, dans chaque alvéole, on va un peu plus espacer. Moi, je me mets à peu près à 10 cm d'espacement en tous sens. Et donc, tous les 10 cm en tous sens, vous allez avoir 3-4 variétés de salades, laitues, feuilles de chêne, scaroles, chicorée, batavia, qui vont pousser. Et pareil, sous quelques semaines, on ira récolter tout ça en jeunes pousses avec notre couteau, notre petite cagette, et on va remplir nos saladiers. Donc vous voyez que vraiment, il n'y a pas de difficulté majeure. Je vous rappelle vraiment les grandes lignes. Vous allez semer un mesclun classique, hein, qui souvent d'ailleurs n'a pas d'adjectif. Hein. Ça s'appelle tout simplement mesclun. Et vous allez trouver vraiment de la batavia, des feuilles de chêne, des salades vraiment très douces. Et je vous conseille vraiment d'aller chercher, d'aller compléter avec un mesclun plus original, un mesclun notamment asiatique, avec vraiment ces petits choux, ces petites moutardes. Notamment, moi d'ailleurs, j'ai rajouté une moutarde qui s'appelle la Freezy Joe. Elle est délicieuse, vraiment en jeune pousse. Alors après, hein, si vous la laissez, ça va fleurir, ça va faire vraiment des plants de moutarde. Moi j'ai un carré, vous voyez, où les moutardes commencent à fleurir. Les feuilles prennent un peu plus de goût, hein. Le côté épicé se renforce plus on les consomme tardivement. Donc ça, c'est après, c'est à l'appréciation de chacun. Moi ici, vraiment, comme on a des enfants, on récolte vraiment en jeune pousse au maximum parce que vraiment, ça reste doux, agréable, très légèrement épicé, mais c'est surtout du goût avant tout. Et là, on s'en régale. Donc, vous semez ces mélanges, soit à la volée, soit sous abri par petits poquets de 3-4 graines, et puis en avant, on se régale. Il ne reste plus qu'à parler de saisonnalité, quand semer de façon optimale, et ça donc on en parle de suite. Donc pour la saisonnalité, on va parler aussi de quantité. J'ai deux choses à dire en fait. C'est que sous les climats plutôt frais, tempérés, au-dessus du sud de la France où là c'est très chaud, on peut semer quasiment toute l'année, si ce n'est quand même en décembre, janvier, février, où il fait très froid, où il y a des gros gels, où ça manque de luminosité. Mais dès le mois de mars, quitte à mettre un petit voile de protection sur les semis pour réchauffer, on peut commencer à semer. Ce sont des semis en plus qui résistent à des petits gels. Donc dès le mois de mars, vous pouvez commencer. Et puis ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, vous pouvez semer à la folie ces mesclun, ces mélanges de salades. Sous les climats chauds, comme le mien dans le sud du pays, en été, ce sont quand même des cultures qui ont très vite trop chaud. Et puis il y a aussi la concurrence des autres récoltes qui nous apportent tellement à manger. Donc moi ici, soit je les sème tout en saison, dès le mois de février sous abri, dès le mois de mars en pleine terre ou en carré potager. Mais par contre, après, je m'arrête à partir du mois de mai parce que je vais avoir des cultures qui auront trop chaud. Et je recommence ensuite en septembre, octobre, novembre pour avoir des récoltes tout l'automne, tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Et puis ensuite, au niveau des quantités, eh bien, là d'ailleurs, j'ai fait une erreur encore, c'est que j'ai pas assez espacé, notamment 2 carrés potagers, ils font chacun 2 mètres carrés. J'ai espacé de 15 jours mes semis, mais c'est trop rapproché. On n'a pas encore fini un, que l'autre arrive, du coup ça monte, les cultures montent en floraison ou grossissent trop, et on ne peut pas en profiter en jeune pousse. Donc moi ce que je conseille, c'est de faire un seul mètre carré de semis, hein, que ce soit à la volée, que ce soit en poquet de 3-4 graines, et vous allez faire 1 mètre carré tous les 20 jours environ, voire même tous les mois, et vous allez quasiment en avoir assez. Après si vous êtes nombreux, si vous êtes très gourmand, vous allez faire 1 mètre carré tous les 15 jours pour en avoir un petit peu à se mettre sous la dent continuellement. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est vraiment un total plaisir, un bonheur, un kiff du potager, vraiment de récolter ces
mesclun. Inutile pour l'avoir goûté, inutile de vous dire que, tiens, une limace qui s'invite à la fête. Bon, hein, il faut semer un petit peu pour elle aussi, donc parfois il faut en tenir compte. Mais pour vous dire, oui, que pour avoir goûté des mesclins sous sachet plastique hein, qui ont subi le transport, le froid, qui n'ont pas été semés avec tout l'amour, toute l'attention qu'on peut y mettre. Et surtout, nous ici, on va récolter et on va consommer directement. On peut le consommer le lendemain. Moi, parfois, je récolte par praticité pour 2 jours, mais presque c'est dommage. L'idéal, vraiment, c'est de récolter son saladier et directement ensuite d'aller le consommer. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Peut-être que j'ai oublié des informations, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup et puis à bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!